Ouais, bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Vous avez Mamadou Bailo Kanté, un descendant de Soumaoro Kanté, l'empereur Soumaoro Kanté. Je suis un descendant de Soumaoro Kanté. Je voulais faire un éloge sur mes ancêtres. Commencer d'abord par le roi Soumaoro Kanté. Soumaoro Kanté, c'est un grand empereur. Soumaoro avait aussi le don et le savoir-faire, que ce soit l'artisanat, que ce soit sur le plan traditionnel, occulte, la confrérie. Soumaoro Kanté est un homme prédestiné. Dieu l'a gratifié d'un immense savoir et pourvu du don de la magie et de l'art de la guerre. Il est téméraire. Il avait la faculté de se transformer à volonté en n'importe quelle chose, en tout temps et en tout lieu. Oh Fama Soumaoro, tu as eu un descendant qui a inventé l'écriture Co. Ça c'est Solomon Kanté. Solomon Kanté est de ton sang. Ça veut dire qu'il a mérité de son descendant Soumaoro Kanté. Et en dehors de ça, Soumaoro a toujours lutté aussi contre le mensonge, contre les dénigrements, contre la paresse. Soumaoro avait lutté contre le fainéantisme. Soumaoro avait toujours lutté contre l'esclavage. Soumaoro avait toujours lutté contre la discrimination raciale. Soumaoro avait toujours lutté contre les maltraitances infligées sur les peaux noires. Soumaoro avait l'intention de faire progresser les valeurs ancestrales, la culture des Africains, surtout l'Afrique de l'Ouest. Et encore, il n'est pas dit dans la charte de Kouroukanfouga, dans l'article 17, que les mensonges qui ont vécu et résisté 40 ans doivent être considérés comme des vérités. Raison pour laquelle ils ont falsifié l'histoire à notre guise. Ils ont menti sur l'empereur Soumaoro. Et c'est devenu une réalité à nos jours. Alors que dans la charte de Soso Kemekiria, il est dit dans l'article 10, ne mentez pas car le mensonge n'a jamais longue vie. L'empereur Soumaoro Kanté disait même si le mensonge a vécu plus de 1000 ans, ne doit pas être considéré comme une vérité. Vous voyez maintenant la différence entre les deux articles. Dans l'article 17, à Kouroukanfouga, on a dit que quand un mensonge vécu plus de 40 ans doit être considéré comme une vérité. Alors que dans la charte de Soso, il est dit que le mensonge n'a jamais eu longue vie. Tôt ou tard, ça va prendre fin. Bon, ce qui veut dire que la charte même de Soso, à nos jours aujourd'hui, la charte de Soso est bien applicable dans les lois par rapport à la charte de Kouroukanfouga. La charte de Soso. Raison pour laquelle certains historiens disent même que à nos jours, la charte de Soso est plus sollicitée que la charte de Kouroukanfouga. Parce que dans la charte de Kouroukanfouga, il est dit que dans l'article 17, que les mensonges qui ont vécu plus de 40 ans doivent être considérés comme des vérités. Alors que dans la charte de Soso, il est dit que le mensonge est un délit. Il est interdit de mentir car le mensonge n'a pas de longue vie. Bon, vous voyez maintenant la différence entre les deux articles. Bon, ce qui fait que l'article de Soso est vraiment compatible dans la société actuelle. Il est vraiment sollicité qu'on applique cette charte-là pour qu'on puisse avoir la paix sur tous les plans. Que ce soit la paix sur les consciences, que ce soit la paix sur le plan mental, et sur le plan social, tout. Il est vraiment sollicité à nos jours.
Maintenant, on va faire un petit éloge sur notre descendant Soumaoro Kanté. Soumaoro Kanté possédait la technique et la maîtrise du feu, de transformer le fer sans lequel aucune guerre n'est possible ni aucun labour. Et encore, Soumaoro Kanté avait des grandes connaissances en plantes médicinales. Et par conséquent, il était un grand guérisseur. Et encore, il établit que Soumaoro Kanté a été le premier à détenir un balafon qu'il jouait très bien pour distraire